Roulement de tambour, et voici la nouvelle Ford Focus, 3e génération. Entièrement inédite, elle a grandi de 2 cm en longueur tout en devenant plus basse et plus fine. Plus expressive que sa devancière en design, tout en restant typique de la marque, elle existe en 4 ou 5 portes, en plus du break. Nous essayons ici une Focus 1.6 litre TDCi 115 en finition haut de gamme titanium. L'accueil à bord est plutôt agréable avec des réglages électriques du siège conducteur, par ailleurs confortable. La planche de bord s'inspire de celle des Fiesta et C-Max et on retrouve le dessin tarabiscoté et l'ergonomie discutable. L'écran du GPS est notamment trop petit pour une vision confortable. La présentation est correcte sans plus, les ajustages manquant parfois de précision. L'un des points forts de la Focus vient de son compromis confort-comportement routier. Cette nouvelle génération ne déroge pas à la règle et semble même avoir fait des progrès en précision sans négliger le confort. Le TDCi 115 s'avère souple mais un peu bruyant et paresseux en haut des tours. La commande de boîte s'est montrée agréable, même en conduite rapide. À l'arrière, la place disponible est satisfaisante pour les passagers latéraux, celui du milieu restant comme d'habitude puni à cause d'un dossier particulièrement impraticable. Bien vu, en plus des aumônières, les passagers disposent de rangements entre la banquette et les portières. A noter, l'éclairage ambiance est à LED, ce qui apporte une luminosité particulière dans l'habitacle de nuit. Notre Focus était une 5 portes, donc à haillons, mais celui-ci s'est montré trop dur à ouvrir à cause de vérins mal calibrés. Il vous donne l'impression qu'il faut forcer pour lever le haillon. Le volume est ensuite correct dans la catégorie. La banquette arrière se rabat classiquement en 2/3 1/3 et permet d'obtenir un plancher plat après avoir relevé l'assise. Cette nouvelle Focus peut éventuellement séduire par son design et certainement par ses qualités dynamiques ou son niveau d'équipement. Elle se montre également sobre pour la catégorie grâce notamment à un stop and start de série avec cette motorisation. En plus, elle s'est restée raisonnable côté tarif, et dommage que la planche de bord reprise de la Fiesta soit si compliquée.